Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les nouveaux maillots vont arriver, moins 15% avec le code promo Sacha. Il y a plein de promotions qui va arriver avec le week-end de Pâques, les postos. Allez-y en masse, il va y avoir des promotions exceptionnelles. Comme vous le voyez, le maillot blanc toujours disponible, tous les maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés disponibles. Je voulais vous présenter aussi le petit survêt gris d'entraînement qui est vraiment très 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 beau les gars. Honnêtement, n'hésitez pas, allez-y en masse les postos. Il y a aussi le petit haut, il y a tous les nouveaux maillots qui vont sortir comme c'est bientôt l'été les gars. Allez-y, la qualité y est. Honnêtement, c'est du très 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 lourd les postos et on va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les infos chaudes de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Ça pourrait s'accélérer dans plusieurs jours maintenant. Le Paris Saint-Germain cherche toujours un nouveau coach. Zinedine Zidane reste toujours la priorité, mais bon, ça n'avance pas pour l'instant. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. Sergio Conceição pourrait être la priorité du Paris Saint-Germain si jamais réellement le dossier Zidane n'avance pas. En tout cas, quoi qu'il se passe dans les semaines qui viennent, il sera difficile d'imaginer un échec total pour le mercato du Paris Saint-Germain avec la resignature et la prolongation de Kylian Mbappé qui sera maintenant la tête d'affiche de son projet pour les 3 années qui viennent. Le club de la capitale a d'ores et déjà réussi le gros coup de l'été avec la prolongation de Kylian Mbappé, mais les dirigeants parisiens ont encore des ambitions en matière de recrutement, en matière de renforcement de l'équipe. Donc un défenseur central ou un latéral droit est espéré. Un attaquant est attendu et pourrait s'appeler Ousmane Dembélé pour remplacer Angel Di Maria, et un autre attaquant pourrait être espéré si Mauro Icardi s'en va. Mais c'est surtout au milieu de terrain que le Paris Saint-Germain compte se renforcer considérablement. 2 milieux de terrain sont visés pour renforcer ce milieu qui est complètement à l'agonie depuis plusieurs années. Donc plusieurs pistes sont explorées, mais la plus chaude du moment mène à Frenkie de Jong et à Aurélien Tchouaméni. Pour commencer par Frenkie de Jong, le néerlandais pourrait être vendu cet été par le FC Barcelone qui aurait bien besoin d'une belle rentrée d'argent. Et cette perspective a de quoi intéresser le Paris Saint-Germain, déjà qu'il s'y intéressait en 2019, mais l'ancien joueur de l'Ajax avait choisi le FC Barcelone. Mais Frenkie de Jong fait l'unanimité au sein du club de la capitale. Voilà, selon le Parisien, son profil plaît beaucoup au président Nasser Al-Khelaifi ainsi qu'à Luis Campos et Antero Henrique, les deux dirigeants qui devraient gérer le mercato estival du Paris Saint-Germain cet été, même s'ils n'ont pas encore été nommés officiellement directeur sportif. Le Parisien aujourd'hui confirme la piste de Jong en précisant que le joueur se verrait bien évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Le quotidien parisien ajoute que Renato Sanchez serait une autre option envisagée par le Paris Saint-Germain, notamment par Luis Campos, qu'il a très bien connu au LOSC. En revanche, cela semble se compliquer de jour en jour pour Aurélien Tchouaméni, le joueur de l'AS Monaco, qui va quitter l'AS Monaco cet été. Une offre de 90 millions d'euros a été posée par Florentino Pérez. Il semble toujours privilégier l'étranger et fait figure de priorité pour le Real Madrid, comme le confirme Marca aujourd'hui. Attention aussi à ne pas sous-estimer Liverpool, mais aussi le Paris Saint-Germain qui serait prêt à augmenter son offre jusqu'à 100 millions d'euros, alors qu'il y a quelques semaines, il trouvait démesurée la demande de l'AS Monaco de 80 millions d'euros. Mais attention à Liverpool qui avance un petit peu toujours masqué dans ce genre de dossier, donc il faut faire toujours attention. Alors, c'est sûr que si Aurélien Tchouaméni ne vient pas, honnêtement, Frenkie de Jong serait le milieu idéal pour le Paris Saint-Germain. Une expérience en Ligue des Champions, que ce soit avec l'Ajax ou avec le FC Barcelone, un joueur qui a de l'expérience, un joueur qui a déjà prouvé au haut niveau, et un joueur moins cher qu'Aurélien Tchouaméni. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, Aurélien Tchouaméni, je l'apprécie particulièrement, mais s'il y avait un choix à faire, honnêtement, ce serait Frenkie de Jong, qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de qualité à l'heure actuelle qu'Aurélien Tchouaméni, qui a une grande marge de progression et qui a 0 match en Ligue des Champions. Et surtout, ça pourrait être un petit peu moins cher qu'un joueur
comme Aurélien Tchouaméni. Et je pense que si tu mets un Frenkie de Jong à côté d'un Marco Verratti, ça peut vraiment tout fracasser. Donc le joueur du Barça est dans le viseur des dirigeants du Paris Saint-Germain. Encore faut-il convaincre maintenant le FC Barcelone. Alors en ce qui concerne Sergio Conceição, Ruben Amorim aussi est une des priorités de Luis Campos pour remplacer Mauricio Pochettino. Luis Campos qui va commencer à travailler une fois qu'il sera officiellement intronisé. Ça ne l'est toujours pas, c'est quand même assez bizarre. Donc voilà, conséquence de la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo a été démis de ses fonctions, mais surtout le Paris Saint-Germain accuse Leonardo d'avoir un petit peu travaillé en sous-marin pour le Real Madrid. Et c'est pour ça que Leonardo voulait absolument vendre Kylian Mbappé l'été dernier. Peut-être pour ça aussi qu'il a été viré. Donc voilà les postos. En ce qui concerne l'attaque, Robert Lewandowski a annoncé son départ du Bayern de Munich aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain serait très intéressé pour s'attacher les services du serial buteur munichois, du serial buteur polonais qui est une machine à marquer. Robert Lewandowski, honnêtement, c'est vrai, 34 ans, mais avec les 2 dernières saisons qu'il fait, je pense quand même que c'est un attaquant fiable. Alors je sais ce que vous allez dire, il y en a marre des joueurs de l'EHPAD, il y en a marre des joueurs qui viennent finir leur retraite au Paris Saint-Germain, leur carrière, mais là on parle de Robert Lewandowski, je pense qu'un contrat de 2 ans, franchement ce serait pas mal. Parce qu'à l'heure actuelle, même un joueur de 20-25 ans, qui peut prétendre être meilleur que Robert Lewandowski? Pas grand monde. C'est comme Sadio Mané. Liverpool a fixé le prix de Sadio Mané, 40 millions d'euros, c'est presque gratuit. Alors d'accord, tu as prolongé Mbappé, mais Di Maria s'en va, la priorité reste Ousmane Dembélé. Moi je veux bien Ousmane Dembélé, 25 ans, mais pas du tout fiable, les blessures peuvent arriver à n'importe quel moment. Un mec comme Sadio Mané, tu le fais signer 3 ans, 40 millions d'euros, c'est très très bien. Pourquoi ne pas aller sur Sadio Mané pour remplacer un mec comme André Di Maria? C'est à peu près le même profil, ça court, ça défend. Voilà, je suis désolé, je suis pas sûr que Ousmane Dembélé va venir courir, redéfendre. Moi honnêtement, je serais le Paris Saint-Germain, j'irais à fond sur Sadio Mané pour remplacer André Di Maria. Alors malheureusement, Leonardo dans ce dossier était vraiment très intéressé et avait avancé avec l'agent de Sadio Mané. Mais maintenant que Leonardo n'est plus là, voilà, ça va être compliqué pour attirer Sadio Mané. Alors à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On voulait le départ de Leonardo, maintenant on va pas le regretter. Est-ce qu'on a laissé travailler Leonardo comme il faut? Est-ce qu'on l'a laissé travailler avec les pleins pouvoirs? Je ne sais pas réellement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Tuchel est parti, Leonardo voulait Massimiliano Allegri. On lui a pas donné, on a préféré Pochettino. Pour quelle raison, je ne sais pas. Donc est-ce que Leonardo est le seul fautif dans ce bateau qui coule? Je ne sais pas. En tout cas, il est fautif, mais pas à 1000%. Après, je dis pas que ça aurait été mieux avec Allegri, parce qu'on a vu ce qu'il a fait avec la Juve, c'est assez catastrophique. Donc maintenant, voilà, moi je pense qu'il faut maintenant se concentrer sur un coach. Si Zidane ne veut pas venir, laissez-le. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres coachs qui pourraient être susceptibles de venir. Par exemple, un Leonardo Jardim, dont Luis Campos connaît bien. Un Leonardo Jardim au Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Jardim pourrait être intéressant. Il a montré des choses avec l'AS Monaco. Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, en 2015, je crois. Oui, non, un quart de finale en 2015 avec l'AS Monaco et une demi-finale en 2017 avec l'AS Monaco. Donc je pense qu'un mec comme Leonardo Jardim, ça pourrait être pas mal au Paris Saint-Germain si vraiment le PSG n'arrive pas à faire Zidane et n'arrive pas à faire un coach comme Antonio Conte. J'ai envie de te dire, ça pourrait être pas mal. Le PSG aussi pourrait s'intéresser à Corentin Tolisso, qui va être libéré du Bayern de Munich, qui sera libre de tout contrat. Là aussi, c'est le problème des blessures, tout ça et tout. Mais voilà, le PSG qui voulait faire un petit peu un mercato 100% français, on va dire, Tolisso, ça pourrait être sympa gratuitement. Le problème, c'est toujours les blessures, l'irrégularité. C'est toujours le même problème avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Faut pas oublier aussi que Raphaël Leao, Manchester City attaque sur ce dossier. Malgré une offre de prolongation sur la table, le Milan AC n'est pas certain de conserver Raphaël Leao cet été. Plusieurs clubs sont intéressés, dont Manchester City, qui a entamé des discussions il y a quelques semaines avec son agent Jorge Mendes. Donc voilà, moi honnêtement, quand je vois ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression que ça va être un mercato très 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 compliqué pour le Paris Saint-Germain. Très 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 compliqué. Lionel Messi a annoncé du changement. Lionel Messi
a très bien précisé que l'année prochaine, ça ne se passera pas comme cette saison. J'espère qu'il ne ment pas. Après, tous les ans, on nous dit ça. Et à l'arrivée, il se passe presque tout le temps la même chose. Donc voilà, les postos, on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!